Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Au Malawi, le chef de l'opposition Lassaro Chakwera a proclamé samedi vainqueur de l'élection présidentielle face au président sortant Peter Mutharika a prêté serment dimanche lors d'une cérémonie officielle. Il a remporté, selon les résultats publiés par la MEC, 58,57% des suffrages lors du scrutin organisé à la suite de l'annulation de la réélection en 2019 du président sortant. Lassaro Chakwera, désormais chef de l'opposition malawite, chanteur de gospel et diplômé de philosophie et de théologie. Il a appelé à l'unité lors de sa prestation de serment. Il a solennellement promis de remplir les fonctions de président de la République du Malawi et de préserver et défendre la Constitution. Le nouveau président s'est également engagé à rétablir la confiance dans la possibilité d'avoir un gouvernement au service de la population, mais aussi à être le président de tous ses compatriotes. Le parti du président sortant Peter Mutharika, 79 ans, a jugé cette élection présidentielle pas concluante, appelant à un nouveau vote, évoquant des irrégularités et des intimidations. À noter que les électeurs du Malawi, pays d'Afrique australe, étaient aux urnes mardi 23 juin, pour la deuxième fois en 13 mois après l'annulation par la Cour constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2019 pour fraude. Pendant ce temps, au Niger, le général à la retraite Salou Djibo vient de se lancer dans la course pour le fauteuil présidentiel. Ancien président de la transition militaire de 2010 à 2011, il a été investi dimanche par son parti Paix, Justice et Progrès pour briguer la magistrature suprême en décembre 2020. Promettant de faire la politique autrement, Djibo Salou a dit connaître les défis auxquels fait face le Niger et avoir acquis une grande expérience en matière de questions de politique internationale. Âgé de 55 ans, le général Djibo Salou est l'auteur du coup d'État militaire du 18 février 2010 qui avait renversé l'ancien président Tadja Mamoudou. Il dirigea une transition de 15 mois avant d'organiser de nouvelles élections remportées par l'actuel président Issoufou Mahamadou, élu en 2011 puis réélu en 2016. Ayant pris le pouvoir avec le grade de commandant, Djibo Salou fut promu à titre exceptionnel général de corps d'armée avant la fin de sa transition. Depuis son départ du pouvoir, il a été régulièrement sollicité par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans la gestion des conflits et l'observation des élections. C'est le 6e candidat officiel déclaré à la présidentielle de décembre prochain au Niger, après l'ancien président de la République Mahaman Ousmane, les anciens présidents de l'Assemblée nationale Hama Hamadou et Seni Oumarou. Arrivé au terme de son second mandat, le président sortant Mahamadou Issoufou a promis qu'il ne sera pas candidat à cette élection, conformément à la constitution nigérienne qui limite le mandat à 5 ans, renouvelable une seule fois. Et puis, tension sur le barrage du Nil, l'Union africaine tente de trouver un consensus pour mettre fin à un conflit de 10 ans qui oppose les dirigeants du Soudan, de l'Éthiopie et de l'Égypte. À l'issue d'une réunion tenue en fin de semaine dernière, le président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, a indiqué sur son compte Twitter que les discussions étaient très constructives et un consensus a été atteint pour que les 3 pays concluent un accord sur ce projet historique dans les prochaines semaines dans le cadre d'un processus mené par l'organisation panafricaine. Le grand barrage éthiopien de la Renaissance en cours de construction à environ 15 km de la frontière avec le Soudan sur le Nil bleu alarme l'Égypte et le Soudan, 2 pays voisins qui en dépendent. L'Éthiopie estime que ce projet hydroélectrique de 4 milliards de dollars, qui aura une capacité installée de 6 450 MW, est essentiel à son développement économique. Les négociations menées depuis plusieurs années n'ont pas permis de parvenir à un accord pour réglementer la manière dont l'Éthiopie exploitera le barrage sans faire préjudice aux 2 autres pays. À noter que si côté éthiopien on insiste sur une solution africaine sous l'égide de l'Union africaine, pour l'Éthiopie, c'est le Conseil de sécurité des Nations unies qui aidera les pays dans les négociations. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a rendu public dimanche sa nouvelle équipe gouvernementale, constituée en majorité des tenants du régime. Parmi les 21 ministères, certains ont été fusionnés par le nouveau président pour ne garder que 15 portefeuilles. Selon le décret présidentiel du 28 juin, seulement 5 anciens membres du gouvernement restent dans l'équipe. Ils gardent ou changent de poste.
Parmi les nouveaux ministres, le général Gervais Dirakubuka alias Daku Garika, qui fait l'objet de sanctions de l'Union européenne et des États-Unis et qui était à la tête du service national de renseignement, a été désigné ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Sa nomination a provoqué des réactions de l'opposition. Le 23 juin, le président avait donné le ton en nommant le plus haut grade de la police burundaise, Alain Guillaume Bouilloni, au poste de Premier ministre. Dans l'actualité, les pays du G5 Sahel passent au peigne fin leur stratégie face aux groupes armés dans la sous-région. Les 5 pays africains situés le long du désert du Sahel se réunissent cette semaine en Mauritanie pour s'accorder sur comment faire progresser la paix et la sécurité dans cette sous-région sujette à des violences. Après le sommet de Pau, le chef de l'État français va à nouveau se réunir avec ses homologues du Niger, du Tchad, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Mali à Nouakchott, en Mauritanie lors d'un sommet en présence du président de la Commission de l'Union africaine et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. De sources concordantes, l'échange d'abord à huis clos entre les chefs d'État sahéliens s'élargira par la suite en vidéoconférence avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement de pays et d'organisations membres de la coalition pour le Sahel, dont le président du Conseil européen. Récemment, la ministre française des Armées Florence Parly a indiqué que la situation sécuritaire s'améliore mais reste profondément fragile dans le Sahel. Depuis Pau et l'envoi de 500 militaires français supplémentaires, l'opération Barkhane et ses partenaires sahéliens ont multiplié les offensives dans la région, en particulier dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sanctuaire du groupe État islamique du Grand Sahara. Voilà qui fait l'essentiel des échos de l'Afrique. Excellent début de semaine à tous.